Salut dans le bonjour à tous, salam alaikum, namasté, etc., Guten Morgen et tout. Je vais vous faire là un hymne du deuxième mandala, donc deuxième mandala, hymne 12. Je vous rappelle au passage que dans ma dernière vidéo, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur dans la traduction de l'hymne 163, celui sur l'Ajvameda. Mea culpa, quand je ferai une prochaine édition, je le corrigerai, mais je vais pas la faire tout de suite, donc vous corrigerez de vous-même. Il y a que là-dedans que se trouve cette erreur. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs, mais ça, j'ai pas encore vu. Bon, c'est un hymne à Indra. C'est un hymne à Indra. Ça s'adresse à... Alors, c'est fait par le rishi Gritsamada Bhargava Shaunaka, qui est de la famille des Gritsamada. Les Gritsamada, il y en a tout plein qui étaient des rishis et dont on trouve des hymnes un petit peu partout, sauf peut-être dans le 10e mandala, mais peut-être qu'il y en a, je suis pas sûr. Euh, bon, 3 mètres, hein, c'est pas la longueur, enfin la longueur des vers. Tristoup, et puis deux autres qui sont dérivés de Tristoup que je vais pas vous lire parce que je ne suis, enfin, Dirtschritistroup. Ouais, alors, parler sanskrit, il faut être fort. Parce que c'est vraiment très compliqué pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, j'ai mis un micro, donc j'espère que ça va marcher, que ça va servir à quelque chose. Voilà. Donc, alors, on y va sur le premier. Celui qui est né, le Dieu le premier et le très sage, a embelli les dieux avec sa motivation. Le ciel et la terre tremblaient devant la puissance du soleil. Ô peuple, ce puissant, c'est Indra. Donc en fait, Indra sera en même temps euh, la puissance du soleil. En gros, tout ce qui est puissance, force, énergie, c'est Indra. Indra, c'est aussi celui qui balance des éclairs dans les nuages, qui fait le tonnerre, tout ça quoi. C'est Indra. Euh, c'est Indra, c'est évidemment intérieurement, c'est aussi Indra, c'est l'énergie qui nous permet d'atteindre la lumière, d'avoir les expériences spirituelles dont les Indiens sont très friands et ils ont développé d'autres techniques. Mais bon, à l'époque, c'était avec le soma, donc c'était beaucoup plus simple pour les sacrifices. On pouvait dire, bon, bah, à telle heure, ça agit. Ah oui, ça pouvait être pas à la minute près, mais pas loin. Alors que si vous essayez d'autres techniques, comme la méditation, tout ça, garantir une heure de... Non, ça va. À moins d'avoir affaire à quelqu'un qui est un grand champion. Mais je pense que le Soma était plus sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ce qui n'empêchait pas d'autres de pratiquer la méditation ou le pranayama et le yoga, parce que comme on a pu le voir sur les sauts de, des, des, des 7 rivières. Bon voilà, donc je relis. Hein. Celui qui a tué Haï, qui a libéré les 7 rivières et sorti les vaches de la caverne, celui qui a créé le feu entre deux pierres et totalement triomphé dans les combats, au peuple ce puissant, c'est Indra. Celui qui a tué Haï, donc Haï c'est Vritra. C'est un autre nom de Vritra. Là c'est plutôt Vritra sous la forme d'un serpent qui cacherait le ciel, le soleil et tout ça. Donc je pense que comme c'est des très anciens hymnes, ceux-là, hein, entre le 2 et 7,
Mais plus on est proche du 2, j'ai cette impression-là que que le, puis on voit ça aussi au vocabulaire, euh, que c'est quand même plus le nombre, le chiffre est bas, plus c'est ancien. Hein, et on se rapproche du 7e, où là les rois sont identifiés. Enfin là aussi peut-être. Mais euh, on rentre déjà presque dans l'histoire avec la guerre des 10 rois, ou qui va réunir tout le monde finalement après s'être entretué et construire le peuple védique. Donc celui qui a libéré Haï, qui a libéré les 7 rivières. Alors là, c'est important parce que c'est là-dedans, dans celui-là, qu'on trouve Sapta Sindhu. Sapta, 7, Sindhu, rivière. Alors on met pas le pluriel à Sindhu puisque on vient de dire qu'il y en a 7, donc c'est pas la peine de mettre de rajouter du pluriel partout. C'est pas du français. Donc les Sapta Sindhu, c'est le nom que les Indiens donnent à cette civilisation que nous on appelle, enfin que vous appelez la civilisation de l'Indus ou arapéenne ou civilisation de la Sarasvati, etc. Donc c'est la civilisation des 7 rivières. Donc les 7 rivières étaient là, elles sont symbolisées par, je pense, par je sais pas. J'allais dire la pluie, parce qu'il a tué Haï, donc il a libéré les rivières, il pleut. Mais on arrive aussitôt après au vol des vaches par les panis. Donc, je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai plein de vidéos, je crois que je dois pas être loin de 200 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc allez-y, régalez-vous. Si vous aimez ça, c'est une métaphore qui raconte en fait une éclipse. Et l'éclipse là a permis de dater. Ah oui, du coup ça va peut-être les. Ah, bon, je sais, enfin, qui a permis de dater euh, à peu près le début du Rig Veda, enfin le début, de, ouais, donner une date en tout cas ancienne, parce que avant il a dû se passer pas mal de choses. Et donc c'est l'histoire du vol des vaches par les panis. Panis, c'est l'avarice, la cupidité, etc. Donc c'est un peuple, les panis. Ils sont descendus dans la plaine, ils ont volé les vaches et ils les ont cachées dans la montagne, dans une caverne, où elles peuvent tranquillement lécher les murs, parce que pour ce qui est de casser la croûte, c'est plus difficile. Et à ce moment-là, il y a Brihaspati qui passe. Brihaspati, je pense que c'est un autre nom d'Indra, mais ça veut dire le maître de la vastitude, euh, et qui entend les vaches meugler à travers les parois de la caverne. Il casse la montagne et il libère les vaches, et la lumière revient. Donc, d'après les spécialistes en éclipse, il y en a qui ont mis au point une technique sur Internet. Vous tapez l'année et vous avez toutes les éclipses et où et tout. Oh là là, c'est vraiment au point. Donc ça aurait eu lieu avec notre calendrier à nous, hein, le 19 février 3929 avant Jésus-Christ. Donc il y a presque 6000 ans. Donc s'ils en parlent déjà, c'est que soit l'hymne a été écrit après, soit que c'est plus vieux que, que cette éclipse-là. En fait, il faut peut-être aller en chercher une autre. Mais celle-là, elle est tellement belle que
que ça doit être celle-là parce qu'elle a marqué les esprits. Hein. Je vous raconte un petit peu comment j'ai trouvé ça. Je parlais avec enfin j'échangeais via email avec une dame ou une fille, une nana en anglais et on parlait d'astronomie, sauf que moi j'y connais rien en astronomie et elle s'y connaissait. Et elle parlait de l'astronomie dans le Rig Veda et tout ça, et pas grand-chose à dire. Euh, J'avais vu qu'il y avait une éclipse dans le 5e mandala, puisqu'ils en parlent, et j'avais marqué une petite note en bas de la page. Tiens, on dirait qu'ils parlent d'une éclipse. Bon, depuis, j'ai modifié la petite note, mais bon, je sais pas. Et quand je suis arrivé dans le 10e mandala, au 1068, c'est là que j'ai échangé avec cette fille-là. Et euh, euh, quand elle a accroché, tout ça, je suis retourné sur ma traduction. Et puis je suis arrivé sur Ashloka, là je ne l'ai pas en tête, mais le 1068, pas difficile à trouver. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais il parle d'une éclipse. C'était devenu tout d'un coup évident. Et donc j'ai tapé dans Google Eclipse Inde ancienne, et là, alors là, il y avait des résultats, et les résultats me donnaient tous 3784 avant Jésus-Christ, d'après un bouquin de Pierre-Guy Hermier et Serge Couchemy. J'ai retenu les noms ce coup-ci. Il est dans mon armoire, là. Et donc, eux, ils s'en foutent du Ayurveda complètement. Eux, ce qui les intéressait, les éclipses. Et ils ont fait un bouquin qui s'appelle Éclipse totale, avec tous les renseignements spécialement pour les éclipses. Et donc, en début ou en fin de truc, je me rappelle plus, ils commencent par faire un petit récapitulatif de toutes les éclipses qu'il y a eu dans l'Antiquité ou dans l'ancien temps. Tout ce qui a été répertorié dans les bouquins. Et le plus ancien, c'est le Rig Veda, et eux, ils disent 3784. Donc, je suis allé sur donc un site que j'ai trouvé qui était spécialisé dans les éclipses, un truc du CNRS ou de quelque chose dans ce genre-là. Et, mais alors, c'est d'une simplicité absolue et agréable comme tout. Vous marquez la date avec un tiret devant à toucher le premier chiffre, pas d'espace. Euh, si vous voulez remonter avant Jésus-Christ, ou sinon vous les mettez la date d'après. Et là, il, et là, il- j'obtiens effectivement une éclipse qui avait dans ce coin-là, mais c'est une éclipse partielle et qui était dont le maximum était quand même très loin au nord. Donc ils étaient peu concernés, il faisait pas nuit, et ils voyaient bien que bon, il faisait un peu moins de lumière, mais qu'il manquait un bout de soleil, voilà. Et donc j'ai contacté le gars qui s'occupe du site, puis je lui explique que voilà, dans le Rig Veda, on me dit il y a ça, et voilà, je trouve que c'est un peu léger quand même pour en faire un mythe qui aurait traversé les millénaires. Et il me répond, oui, effectivement, c'est pas ça. Elle était tellement faible que les gens s'en sont même peut-être pas aperçus. Par contre, il y a une autre. Et donc, il me donne une autre date, alors que je vais vérifier aussi sec, parce que, comme disait l'autre, je ne suis pas croyant, mais pas que en Dieu. En général, on me dit un truc, je vérifie. Pas, pas toujours, mais enfin, dans la plupart du temps. Et là, je tombe, alors, année après année, clic, 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 clic. Et puis, au bout d'un moment, boum, 3929. Et là, alors là, on pouvait pas trouver mieux. Le éclipse totale, même pas annulaire, hein, c'est-à-dire que
Il n'y a plus rien, il n'y a plus de soleil, il faisait nuit, complètement. Et alors, pas la lune, puisqu'elle était derrière alors, non, elle était devant le soleil, mais pas enfin bref, j'en sais rien. Mais euh, c'est donc éclipse totale complète, juste au-dessus de l'Indus. Au-dessus. Et l'éclipse remonte tout l'Indus et atteint son maximum au Ladakh, au-dessus du Ladakh. Vous avez le Pakistan, l'Afghanistan, là, l'Inde, et puis vous avez le Cachemire qui est partagé entre moitié Afghanistan, moitié Inde, avec des histoires à la mort moelleux, à la compliquée, qui nous compliquent la vie, enfin, surtout aux gens du pays. Et au-dessus du Cachemire, c'est le Ladakh. Ah, c'est les montagnes et tout. Ça, là, on est bien dans l'Himalaya, il n'y a pas de problème. Et donc, oui, alors là, pour faire mieux, là, tu peux pas. Désolé, on peut pas. Donc, je me suis dit, bah, ça doit être celle-là. Parce que, d'abord, c'est, d'abord, enfin, ben oui, ça doit être celle-là, parce que d'abord, il y en a pas d'autres. On n'en cite pas d'autres. Et puis, après, il n'y en a pas eu. Alors, je ne sais pas non plus fait toutes les années jusqu'à aujourd'hui, mais voilà. Donc là-dessus, ils ont construit un mythe et que je trouve assez sympathique. Donc je reviens sur mon truc. Celui qui a tué Haï, bon, c'est Indra. Donc Indra qui a tué Vritra, qui a libéré les 7 rivières, donc les Saptasindhus, qui donneront leur nom au pays, hein, la civilisation du Saptasindhus, les 7 rivières. Quoi. Vous pouvez trouver mon bouquin sur mon site rigveda.blog. J'ai fait un bouquin là-dessus. Pas que sur le vol des vaches, mais sur la civilisation des 7 rivières. Le sous-titre, c'est Saptasindhus, une civilisation sans égaux, ou la civilisation sans égaux. Les gens mettaient leur ego de côté. J'en connais d'autres, il ferait bien d'en faire autant. Ça simplifierait la vie, je crois, de pas mal de monde. Voilà, celui qui a créé le feu entre deux pierres est totalement triomphé dans les combats. Au peuple, ce puissant c'est Indra. Bon, alors là, petite indication aussi, on parle pas de l'arani. L'arani, c'est un instrument en bois qui sert à allumer le feu rapidement. J'ai la signification quelque part dans mes dossiers. Là. Apparemment, ils en parlent pas, donc ça doit peut-être pas encore exister. Hein, parce que avec les cailloux, euh, pour euh, pour faire du feu avec des silex, tout ça, c'est pas aussi simple que si on a un bon système en bois. Alors je répète encore un truc, c'est que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas grave. J'ai vu un truc dans ce genre-là qui était ancien et qui alors c'était pas en Inde et qui permettait d'allumer du feu en quoi, 2 secondes. Hein. C'est un cylindre avec un piston qui va dedans. Et en dessous, il y a donc une petite porte et on met la paille bien sèche là. Paf! Un coup sec, clac, il y a une étincelle qui tombe dedans et ça prend feu. Alors, toc, tout de suite, vous la mettez sur les autres et puis vous rajoutez des petits bois, etc. Et oui, voilà. C'est tout simple, c'est aussi simple qu'un briquet ou qu'une allumette, voire plus. Bon, donc l'arani devait être un truc dans ce genre-là. Faudrait que je recherche. J'ai pas que ça. Pas que ça sur les bras. Donc voilà.
Et donc apparemment ils n'avaient pas encore l'Arani. Alors, celui qui a fait trembler l'univers, qui a chassé les actes du démon, qui a ouvert les lèvres de la caverne, qui comme un joueur a conquis le trésor et qui a donné une excellente abondance au peuple, ce puissant, c'est ignorant. À celui qui a fait trembler l'univers, parce que sa puissance, la force, le tonnerre, tout ça, hein, qui a chassé les actes du démon, donc qui est c'est donc notre énergie, la Shakti, si vous voulez, notre énergie qui spirituelle, qui enlève le démon, c'est-à-dire tout ce qui est tout notre ego, quoi, en gros. Hein. C'est ça, notre ego qui nous empêche d'avoir la lumière. Qui a ouvert les lèvres de la caverne, ben ça on en parlait tout de suite, comme un joueur a conquis le trésor et qui a donné une excellente abondance. Bon, le trésor, c'est l'illumination, bien entendu, et une excellente abondance, ben, pas matérielle, mais ça, quand vous avez fait l'expérience, oui, vous avez une abondance de bonheur, de richesse spirituelle, de tout ça. Hein. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Ça ne changera pas tout le long de l'hymne, à la fin. Ils ont demandé, est-ce vénérable ou oui, ou ce n'est pas lui. Alors, je relis. Ils ont demandé, est-ce vénérable ou est-ce le vénérable? Ah, tiens, faudrait que je regarde. Je vais remettre mon nez là-dedans. Est-ce le vénérable? Oui, c'est plutôt ça. Ils ont demandé, ils ont demandé, est-ce le vénérable? Oui, ou ce n'est pas lui. Il vient, apportant toutes les richesses, et détruit celui qui est comme quelqu'un qui s'enfuit. Et conformément à ses aspirations, croyez en lui, ô peuple, ce puissant, c'est Indra. Alors, ils ont demandé, est-ce vénérable, oui, ou ce n'est pas lui? Bon, ça, c'est lui. Il vient, apportant toutes les richesses, et détruit celui qui est comme quelqu'un qui s'enfuit, c'est-à-dire le démon, l'ego, tout ce qui est négatif. Conformément à ses aspirations, bah oui. Croyez en lui. Et c'est la première fois que je vois ça. Pourtant, je l'ai traduit. Mais on ne demande pas de croire dans l'Ayurveda. On ne demande pas de croire, c'est pas une religion. Une religion, c'est, on dit, il y a un Dieu, il y a des lois divines, il faut obéir, etc. Sinon tu vas en enfer, autrement tu seras récompensé et tu iras au paradis ou voilà. Euh, donc là, non, on ne demande pas de croire, mais bon, là oui. Pourquoi pas. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Celui-ci entraîne les humbles, les faibles, les sages, les sacrificateurs, les mantras, qui, ayant de belles joues, protège celui qui extrait le jus de Soma au peuple. Ce puissant, c'est Indra. Alors, celui qui entraîne les humbles, les faibles, les sages, les sacrificateurs, les mantras, vous voyez que il n'y avait pas de discrimination à l'époque. En tout cas, dans l'époque ancienne. Après, ça va se gâter un petit peu dans le 10e mandala. Légèrement. Euh, celui qui entraîne les humbles, les faibles, les sages, les sacrificateurs, les mantras, il entraîne tout le monde. Hein, qui ayant de belles joues, on dit que Indra a de belles joues et un gros ventre, et une barbe d'ailleurs, rouge, pas blanche comme la mienne, ou rouge ou brunâtre. Et, 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 euh, et tout ça parce qu'il boit le soma. Donc il boit le soma, il a un gros ventre, et ça lui donne de belles joues en même temps, et il se porte bien. Alors comme il ne monte pas sur les chevaux, contrairement à ce que j'ai dit l'autre fois dans la Jvameda,
le 163 où donc je me suis trompé, j'ai dit qu'il montait sur les chevaux. Non, non, il monte pas. En plus, il a 100 testicules, il pourrait pas, ça lui ferait mal. Non, il est dans un char ou une charrette. C'est le même mot, hein. Char, charrette, chariot, carriole, enfin tout ça, c'est la même racine. C'est les mêmes racines et le même mot. Le même mot. Rata. Voilà. Donc lui, il est dans un char et il tire ses flèches ou balance sa foudre, mais il monte pas sur le cheval, quoi. Et puis il y en a un autre là qui est devant et qui tient les rênes et qui s'occupe des chevaux. Ah oui, il protège aussi celui qui extrait le jus de soja, parce que comme il aime ça, attention, hein, on rigole pas avec ces choses-là. Celui qui a sous sa direction les chevaux, les vaches, les villages, tous les chars, celui qui a engendré le soleil, les aurores et guide les eaux, au peuple, ce puissant c'est Indra. Ah, bah tiens, le voilà créateur du monde matériel. Non, alors, chacun sait que euh, ces histoires-là, euh, que les dieux du Rig Veda représentent représentent le Brahman, celui qu'on connaît quand on obtient l'illumination, puis qu'après, pour expliquer ce que c'est, vous n'y arrivez pas. Alors, il y a plein de mots. La meilleure formule, c'est Satchitananda. C'est les Indiens qui ont trouvé ça. Sat, être, Chit, conscience, Ananda, félicité, bonheur, sans limite, etc. Tout ça en même temps. Voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que ça peut être, et c'est beaucoup plus que ça. Faut faire l'expérience. Alors, qui est appelé par deux armées se rencontrant, les deux ennemis le plus fort et le plus faible, comment, ayant monté dans le char, séparément, qui appelle-t-il au peuple ce puissant c'est Indra, qui est appelé par deux armées se rencontrant, les deux ennemis, le plus fort et le plus faible. Comme ayant monté dans un char séparément, qui appelle-t-il au peuple ce puissant c'est Indra. Donc Indra apporte la puissance et quand il y a deux armées, alors il y a deux armées, c'était pas des armées comme maintenant, hein, ni même comme ce sera d'autres. Allez, quelques milliers d'années plus tard, euh, il y avait il y a forcément eu des guerres au début, quoi, hein. Au début ça, aux alentours peut-être d'il y a environ 10 000 ans, quand les glaces ont fondu au nord. Donc il y a eu des déplacements de population. Après, il y a eu des explosions. Il y a eu un volcan. Ce n'est pas le volcan Toba que je dis à ceux qui m'écoutent, qui ont dit ah, tu te trompes d'un zéro. Ils disent parce que le volcan Toba qui avait plongé la Terre dans une nuit volcanique, c'était au large du Japon et c'était il y a 74 000 ans. Donc là, je vous parle de quelque chose de 7300 ans, ce qui est déjà pas mal. Euh, à, oui, je crois que c'est avant Jésus-Christ, je ne me rappelle plus trop. C'était aussi au large du Japon, mais c'était un autre volcan. Donc il a aussi eu beaucoup d'importance, mais ça n'a pas arrêté la vie, mais ça a déplacé les populations. Et avant, il y avait eu une sécheresse dans l'hémisphère nord, avec un grand refroidissement, et il n'y avait plus rien qui poussait, et donc les gens étaient descendus. Donc ça, c'était il y a 8200,
8200 ans, voilà, dans ces eaux-là, je sais plus si c'est avant Jésus-Christ ou pas. C'est marqué sur mon site, vous allez voir ça, dans l'historique, hein, rigvela.blog. Alors, donc, celui qui a sous sa direction les vaches, alors les deux armées, alors les deux ennemis les plus forts, plus faibles, montés dans le char, comme ayant monté dans le char séparément, qui appelle-t-il au peuple ce puissant Indra? Donc les deux demandent l'aide d'Indra, donc c'est probablement des peuples védiques, des gens qui se sont battus entre eux, puisque ils n'ont pas pu s'empêcher aussi de se battre entre eux avant qu'ils se réconcilient. Sans qui le peuple n'obtiendra jamais la victoire de la vérité, qui, dans ces combats, dans la nourriture, ont-ils appelé, qui a vaincu les ennemis, qui secoue ce qui est immobile, au peuple, ce puissant s'éteignera. Sans qui le peuple n'obtiendra jamais la vérité, point d'interrogation, qui, dans les combats, dans la nourriture, ont-ils appelé, point d'interrogation, qui a vaincu les ennemis, qui secoue ce qui est immobile, au peuple ce puissant s'éteignera. Oui. Alors, sans qui le peuple n'obtiendra jamais la victoire de la vérité, bah oui, ça aide. L'énergie, sans ça, ça marche pas. Si vous n'avez pas, ça marche pas. Qui dans les combats, ou alors peut-être des rares exceptions de personnes ultra sensibles. Qui dans les combats, dans la nourriture, alors la nourriture, là, c'est la nourriture spirituelle, c'est-à-dire le soma. Hein. Ont-ils appelé? Qui a vaincu les ennemis? Ça, oui. Qui secoue ce qui est immobile? Au peuple, ce puissant s'éteignera. Sans qui le peuple n'obtiendra jamais la victoire de la vérité. Ah ben ça y est, je viens de le faire. Donc celui, le grand, qui a tué avec une flèche les nombreux idiots assumés, ceux qui ne pardonnent pas aux provocateurs audacieux, celui qui ne pardonne pas aux provocateurs audacieux, qui est le tueur du dacieux, au peuple ce puissant s'éteignera. Celui, le grand, qui a tué avec une flèche les nombreux idiots assumés. Ah oui, là, ceux qui suivent pas leur spiritualité, c'est des imbéciles. Alors, où suis-je? Celui qui ne pardonne pas aux provocateurs audacieux, ne fait pas de cadeau. Qui est le tueur du dacieux? Alors, c'est le provocateur audacieux qui est le tueur du dacieux. Qui est le tueur du dacieux? Non, pardon, je dis des bêtises. Qui est le tueur du dacieux? C'est Indra, bien sûr. Le dacieux étant théoriquement, alors dans les textes, l'ennemi des Aryas. Hein, j'aime pas du tout ce mot-là, parce que tout le monde comprend rien. Et c'est le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes, ça veut dire noble, dans le sens noble du terme, pas aristocrate, mais quelqu'un de noble, de respectable, d'honnête, tu vois. Voilà. Ouais, voilà. Donc, les dacieux, c'était les ennemis. C'est ce mot-là alors dacieux, ça vient de la racine, racine das, qui retient, qui limite, etc. Donc ça limite pour la spiritualité. C'est possible que ce soit un peuple, mais comme dans d'autres hymnes, on dit que le dacieux a la peau noire,
mais pas dans ceux qui sont adressés, où on parle de Chambord, hein, dans d'autres, dans deux autres. Donc, il est possible qu'il y avait des gens qui avaient la peau noire contre les gens védiques, mais parmi eux, il y en avait un, dans ce cas-là, qui l'avait aussi, c'était Krishna Angirasa. C'était un rishi qui apparaît, qui a composé quelques hymnes, et Krishna, ça veut dire noir. Donc, il est possible qu'il y avait des gens à la peau plus foncée euh, dans le nord de là, c'est tout à fait le nord de l'Inde, c'est le Pakistan, ils sont pas noirs. Mais il y a eu des déplacements de population et c'est ce qui fait dire aux Dravidiens, c'est-à-dire aux gens du sud de l'Inde, que c'est eux qui peuplaient ce coin-là. Alors, je ne pense pas, mais je pense qu'il y en avait quand même des gens qui avaient la peau noire, mais qui n'étaient peut-être pas Dravidiens, ça je sais pas, et qui parce que dans le Mahabharata, vous avez un certain Krishna qui est le cocher d'Arjuna, Arjuna qui est le héros de la Bhagavad Gita et qui va conduit le char dans lequel Arjuna est dans le char qui est conduit par Krishna. Et Krishna, le Krishna là, était le roi de Dwarka au Gujarat. Or, les archéologues ont retrouvé Dwarka. D'ailleurs, c'était pas trop difficile parce qu'il y a la moitié de la ville qui est encore, c'est des ruines, mais qui est encore sur terre et l'autre moitié est sous la flotte. Et on a retrouvé à Bet Dwarka, donc pas loin de là, un quai de chargement sous l'eau aussi. Donc il y a eu une montée des eaux il y a entre 4000 et 6000 ans. Est-ce que c'est une conséquence de la fonte des glaces? Ça me paraît un peu éloigné, mais allez savoir. Je sais pas. Parce que on n'a pas retrouvé le port de la Sarasvati. La Sarasvati se jetait à peu près dans cet endroit-là. Et on n'a pas retrouvé le port, parce que tout simplement, elle s'est asséchée en cours de route, et puis le port, il doit être sous la flotte. Alors, on a à un moment proposé Lothal, le fameux port de Lothal, toujours au Gujarat, et qui est un port, alors là, à l'intérieur des terres, euh, avec un passage pour amener des bateaux et puis charger les bateaux et tout ça. Les gens disaient que c'était le port de Lothal. Donc moi je suis breton et puis pas très croyant. Donc quand quand j'ai regardé ça, je dis oh là là, ça ressemble pas à un port. Si quelqu'un veut faire un port qui est pas pratique du tout, il fait ça. Hein. Même si les bateaux sont pas trop gros, que c'est des petits machins à voile et tout ça, c'est pas pratique du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, j'y ai jamais cru. Alors j'ai contacté mes collègues bretons qui, eux, s'y connaissent plus en mer que moi. Moi, j'ai juste la casquette, c'est tout. Euh, ils m'ont dit, non, non, c'est pas un port. Faut pas être idiot. On construit pas un port au milieu des terres. Non, c'est soit une pêcherie, alors ce qu'on appelle une pêcherie, c'est-à-dire un piège à poissons. Alors on fait rentrer les poissons avec une histoire de courant d'eau, etc. Et puis une fois qu'ils sont dedans, clac, on ferme. Et puis après, il n'y a plus qu'à les pêcher avec une épuisette. Bon, ça se pratique beaucoup. Ça s'est beaucoup pratiqué. Maintenant, ça, je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça s'est beaucoup pratiqué puisque tous les Bretons connaissaient ça. Et, et aussi, alors ils m'ont dit aussi, c'est aussi probablement, ça pourrait être probablement un chantier naval.
on répare les bateaux, et puis voilà. Et dernièrement, il y a quelques mois, mais pas beaucoup, hein, je ne sais plus combien, les, les archéologues ont pu prouver que c'était effectivement un chantier naval. J'ai pas trouvé l'article, j'ai juste vu les gros titres et puis des trucs résumés. J'aurais bien aimé avoir, si quelqu'un a ça, a les détails, qui me mettent le lien ou les références dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Bon, alors, celui qui, au 4e automne, non, au 40e, oh là là, je suis sourd, je sens plus grand chose et je commence à avoir les yeux qui déconnent. Ah, les joies de la vieillesse. Donc celui qui, au 40e automne, a détruit Shambhara dans les montagnes, qui a vaincu le serpent, c'est Haï le serpent, en exhibant sa force, le démon qui s'y opposait, au peuple ce puissant, c'est Indra. Donc celui qui au 40e automne. Alors 40e automne, il y a donc une indication quelconque, mais je sais pas. Pourquoi 40e automne? Je sais pas. Celui qui a combattu Shambhara, donc a détruit Shambhara. Celui qui a combattu Shambhara, c'était ah oui, c'est un démon qui avait volé le soma. Oui, ça peut-être. Qui a détruit Shambhara. Shambhara, c'est donc a été combattu par le roi des Bharata de l'époque qui s'appelait Divodasa. Divodasa, serviteur du ciel, a combattu Shambhara et les Dasyus et détruit leurs 99 places fortes. Donc ça raconte probablement des histoires anciennes. Ça doit être basé sur des faits réels, mais enjolivé, je pense. Et pourquoi 40e automne? Ça, je me pose la question. Et je me la poserai encore tant que je n'aurai pas trouvé. Pourquoi 40e automne? Qui a vaincu le serpent, qui a tué Haï, en exhibant sa force, le démon qui s'y opposait, qui s'y reposait. Ô peuple, ce puissant, c'est Indra. Qui, ayant 7 rayons de lumière, le taureau, le puissant, a créé les 7 rivières, encore les Saptasindhu, qui coulent, qui, armé de sa foudre, a fait fléchir Rohina, Raouina, donc né sous lui, quand il est monté au ciel. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Je recommence. Qui, ayant 7 rayons de lumière, le taureau, le puissant, a créé les 7 rivières qui coulent. Qui, armé de sa foudre, a fait fléchir Raouina quand il est monté au ciel. Au peuple, ce puissant, c'est Indra. Donc, alors, les 7 rayons de lumière, c'est les 7 rivières. Allez, comme c'est dans le même vers en plus. Donc, il a détruit Shambhara, oui, ça est d'accord. Ah non, j'en descends. Oui, donc les 7 rayons de lumière, oui. Le taureau, le taureau, c'est flatteur. Pour les dieux sont qualifiés de taureaux parce qu'ils sont puissants, etc. Bon, la racine vient de fertiliser, et comme j'aime bien le dire à chaque fois, parce que quand vous habitez à la campagne, enfin moi j'ai été élevé à la campagne, donc les vaches et les taureaux, j'en voyais. Quand on voit un taureau vu de derrière, ils sont comme un curé de cabaret, c'est-à-dire il y a les machins qui pendent. Et, et donc la racine du mot taureau en sanskrit, c'est vrish. Et vrish, ça donne vrishaba, vrisham, qui veut dire taureau. Voilà.
C'est qui fertilise, c'est voilà, c'est flatteur. Le puissant est qui a créé les 7 rivières qui coulent, qui ah ben ça il a encore créé tout ça, qui armé de sa foudre a fait fléchir la ruine. Donc alors j'ai vu qui est le oui né sous lui, hein, c'est ça. Quand il est monté au ciel, au peuple, ce puissant c'est ignorant. On passe au 13e. Même le ciel et la terre s'inclinent devant lui. Devant sa flamme, les montagnes ont peur. Qui, connu comme buveur de soma, portant la foudre, brandit la foudre, au peuple, ce puissant c'est Indra. Je recommence. Même le ciel et la terre s'inclinent devant lui. Devant sa flamme, les montagnes ont peur. Ah, il en a cassé une, il faut dire. Qui, connu comme buveur de soma, portant la foudre, brandit la foudre. Ô peuple, ce puissant c'est Indra. Bon là, ça va, c'est pas compliqué. Celui qui satisfait, celui qui presse le soma, qui le prépare, qui récite, qui sacrifie, qui procure des richesses, celui que le mantra exalte, qui verse le soma et qui est cette richesse au peuple, ce puissant c'est Indra. Alors là, on a tout là-dedans. Ah, il satisfait, Indra. Il satisfait donc celui qui cherche la lumière. C'est lui qui presse le soma aussi, donc en fait, c'est un prêtre aussi par la même occasion euh, dans l'hymne, parce que, qui le prépare, qui récite, qui sacrifie, qui procure des richesses, celui que le mantra exalte, qui verse le soma et qui est cette force au peuple, ce puissant c'est Indra. Il est pas mal celui-là. Oui, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça. Les dieux ne sont que des aspects du Brahman, de l'un. Et là, je pense que c'est le dernier. Attends, je vais aller voir. Hein. Hop. Ouais, c'est ça. Et le dernier, tu révèles la vérité dans le pressurage de Soma avec ta force. Tu écrases et restreins les ennemis. Tu es ce héros. Alors pour toujours, nous sommes tes amis, ô Indra. Nous pouvons le proclamer dans l'assemblée avec les bons héros. Tu révèles la vérité dans le pressurage de Soma. Ça, je peux vous garantir que c'est exact. Avec ta force, tu écrases et restreins les ennemis, c'est-à-dire l'ego et tout ce qui peut vous empêcher l'illumination. Tu es ce héros, alors pour toujours nous sommes tes amis. Ben oui. Ô Indra, nous pouvons le proclamer dans l'assemblée avec les bons héros. Voilà, c'était le 2-12. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube à peu près 200 petites vidéos où je parle d'hymnes différents puis d'un tas de choses qui sont liées évidemment au Rig Veda. Et aussi maintenant depuis quelque temps sur l'effondrement de notre civilisation actuelle à nous. Euh, de notre civilisation et de ce que ça s'appelle l'effondrement avant, pendant, après. Donc là on est en avant, et ça commence à sortir le pendant. Et après, il faudra reconstruire quelque chose et on pourra s'inspirer de quoi? De la civilisation des 7 rivières. Parce que c'était vraiment quelque chose de bien. Ça a duré 1500 ans sans la moindre trace de guerre. Il y en avait eu avant, hein, on en parle. Mais quand ils se sont mis au point,
Et quand la civilisation a été au point, ça a duré 1500 ans sans la moindre trace de guerre. Alors on dit oui, 1500 ans. Oui, 1500 ans, nous, c'est ce qui nous sépare de Clovis. Hein. Et entre Clovis et Macron, il y a eu tout plein de guerres partout, 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 partout. Puis les grosses. Voilà. Donc, bon, alors, au revoir à tous, qu'elle a vaut dans l'eau. Et à la prochaine pour une autre vidéo. J'arrête là.